Bon, comme un opérateur ternaire c'est vraiment une chose très simple, je vais essayer de vous l'expliquer sans y passer 3 heures. Vous savez tous qu'en informatique, un ordinateur passe son temps à manipuler des 1 et des 0, mais un humain, lui, peut avoir besoin de choisir entre d'autres valeurs, par exemple entre 5 et 7. Ou carrément entre un vecteur x, y, z et un autre vecteur x, y, z avec des valeurs, dans le premier cas, à x2, y3, z4, et dans le deuxième cas, x6, y5, z1, par exemple. Eh bien, un opérateur ternaire, ça sert à ça, à transformer un choix binaire entre 1 et 0 en un autre choix binaire entre une valeur A et une valeur B. Ou, si on est avec Blender, ça peut être entre un vecteur A et un vecteur B. Si on veut être un peu rigoureux, plutôt que de parler de choix binaire entre 1 et 0, on parle en globish informatique de choix booléen entre true et false. Par convention, false est noté 0, et true est noté par n'importe quelle valeur sauf 0, mais en général on choisit 1. Ici, nous avons une petite meshline, excusez-moi, je parle globish, qui sert à afficher des petits bâtons, et il a été décidé par un humain, pour des raisons qu'il regarde, que si la valeur booléenne associée est true, ou 1, alors il y aurait 5 petits bâtons, et que si elle vaut false, ou 0, alors il y en aura 7. Or donc, mon booléen est à 1, c'est-à-dire true, donc mon nombre de petits bâtons est 5, vous pouvez recompter dans la vue 3D. Maintenant, si je mets mon booléen à 0, 0 c'est-à-dire false, le nombre de petits bâtons devient la valeur que j'ai associée à false, et vous pouvez recompter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 petits bâtons dans la fenêtre 3D, et ce changement ne m'a coûté qu'un clic. Bon, voici maintenant 3 rangées de petits bâtons, et cette fois il n'y a plus une valeur unique associée, mais 3. Dans le premier cas, on a les valeurs 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, et dans le deuxième cas, quand ça sera associé à false, il y aura les valeurs 6, 5 et 1. Donc il faut que vous utilisiez vos capacités d'abstraction pour comprendre que ces alignements en X et encore en X, eh ben, c'est à interpréter comme en X, en Y et en Z. Oui, ça fait appel à vos capacités d'abstraction, mais vous en avez, profitez-en. Bon, ça va marcher pareil, je change la valeur du booléen et pouf, ah, miracle. Magie, ça a changé les 3 valeurs associées, 3, 4, 5, en les 3 autres valeurs associées, 6, 5, 1, et tout ça en un seul clic. Magie. Ce sont les Geometry Nodes qui le permettent, et l'un de ces Geometry Nodes est donc le fameux opérateur ternaire que je vais vous montrer maintenant. Voici un exemple relativement concret d'utilisation des opérateurs ternaires. Vous avez ici un plane orienté nord-sud, ici un autre plane orienté est-ouest. Je vous prie de noter que dans les deux cas, ces planes ont leurs rotations à 0 et leurs échelles à 1, dans les deux cas. Bien, maintenant nous allons leur appliquer à l'un et à l'autre le même groupe de Geometry Nodes portant le doux nom de GN Bitonio sur base de ligne, sans aucun changement de paramètres. Voilà. Voilà. Ça a très bien marché, nous avons de jolis bitoniaux avec l'orientation pertinente dans les deux cas, et pourtant, cette orientation n'est pas la même. Il y a des bitoniaux orientés est-ouest dans l'alignement orienté nord-sud, et il y a des bitoniaux orientés nord-sud dans l'alignement orienté est-ouest. Or, je n'ai touché à rien. Oh, la surprenante merveille! Comment un tel miracle est-il possible? Eh bien, c'est dû à la présence d'opérateurs ternaires personnalisés dans ce joli paquet de nodes, et non pas d'un opérateur ternaire, mesdames et messieurs. Non pas de 2 opérateurs ternaires, mais carrément de 3 opérateurs ternaires. En voici un. En voici 2. Et voici le 3e. 3 opérateurs ternaires.
C'est vous dire si ça sert souvent et si mon paquet de notes serait encore considérablement plus emberlificoté si je n'avais pas connu cette merveilleuse technique. Il y a donc ici 3 opérateurs ternaires. Vous pourrez en faire l'acquisition pour vraiment pas cher du tout, mais comme ma bonté est sans limite, je vais vous donner, je dis bien donner, mesdames et messieurs, et qui plus est donné gratuitement, je vais vous donner l'explication du premier, celui qui sert à imposer ou non une rotation de 90 degrés à mes jolis bitonniaux rouges et jaunes. Regardez-moi ça comme qu'il est d'une simplicité biblique, cet opérateur ternaire. Il reçoit à gauche une valeur booléenne qui vaut true ou false, et il balance à droite une valeur, une rotation en degrés qui vaut ou 0 ou 90 degrés, selon les cas. Peut-on imaginer plus simple que ce nœud avec ces 3 sockets? Franchement. Peut-on imaginer plus simple? Mais je vous connais, ce que vous allez me dire, c'est d'où c'est qui sort, ce booléen true ou false. Eh bien, pour le savoir, il faut remonter le spaghetti. Il vient de là. Ce spaghetti reçoit une valeur booléenne qui nous apprend si la dimension x du plane initial est ou non supérieure à sa dimension y. Qu'est-ce qu'il en sait, me direz-vous? Eh bien, c'est simple comme tout. Ah oui, c'est simple comme tout. Vous avez ici un bounding box, dont les données sont exploitées pour calculer un delta x et un delta y. Vous n'aurez qu'à mettre en pause pour voir le détail. Et sur ce delta x et ce delta y, on applique un joli test greater than, lequel renvoie, devinez quoi, un booléen, une valeur true ou false. Redescendons notre spaghetti. Hop. Retrouvons notre joli opérateur ternaire et paf, ouvrons-lui le ventre. Ouvrons-lui le ventre et admirez ici l'incroyable beauté logique d'un opérateur ternaire. Vous avez ici un test not equal, dont les esprits chagrins diront peut-être qu'il était superfétatoire. Mais ils auront bien tort. C'est quoi ce test not equal? Eh bien, il s'agit pour lui de déterminer si le booléen, qui par définition vaut 0 ou 1, est oui ou non différent de 0. Et la réponse sera de nouveau 0 ou 1. Quel est l'intérêt, me direz-vous? Eh bien, c'est de la qualité allemande. Le not equal continuerait de renvoyer 0 ou 1, même si la valeur donnée au départ en guise de booléen, ici, était autre chose que 0 ou 1. Comme je vous ai déjà dit, il me semble que le booléen true peut en théorie être exprimé par n'importe quelle valeur qui ne soit pas 0. Ça pourrait donc être 3, 4, 7 ou 1789. En revanche, ce qui va sortir de notre nœud not equal, de qualité germanique, ce sera un booléen normalisé. Donc, ou 0, ou 1, mais pas autre chose. Voyons à présent cet ingénieux nœud not. S'il reçoit à gauche 0, il renverra à droite 1, et s'il reçoit à gauche 1, il renverra à droite 0. C'est un nœud très contrariant, on dirait ma femme. Résultat des courses, les deux spaghettis ayant leur origine dans not equal vont forcément valoir non plus 1 ou 0, mais 1 et 0. Il y en aura forcément un à 1 et l'autre à 0, mais nous ne savons pas encore lequel est lequel. On s'en moque car même les yeux bandés, nous pouvons multiplier ces valeurs booléennes, ici, par les deux valeurs reçues via le groupe input, ici, et qui valent, si madame s'en souvient, qui valent 0 et 90 degrés parfaitement. Madame, recevez ce panier garni pour vous récompenser d'avoir suivi. Or donc, l'une de ces deux valeurs va être multipliée par 0, et l'autre par 1. N'importe quoi multiplié par 0, ça fait 0. Et n'importe quoi multiplié par 1, ça fait le même n'importe quoi. Donc, quand tout ça se retrouve additionné dans le nœud add qui est ici, le total de ce n'importe quoi est de 0, ça va forcément nous faire l'une des deux valeurs que la dame au panier garni avait retenues, donc ou 0 degré ou 90 degrés, selon que le booléen de départ aura été true ou false, ou selon que le plane de départ aura eu pour plus grande dimension x ou y.
Ça marche infailliblement, c'est aussi inévitable que la mort et les impôts, et ça s'appelle, mesdames et messieurs, un opérateur ternaire.